Lorsque tu cesses de chercher des réponses, quelque chose en toi commence à s'éveiller maintenant. As-tu déjà remarqué comme l'esprit ne s'arrête jamais, comme tu vis en essayant de tout comprendre, de tout résoudre, de tout expliquer, comme s'il manquait toujours quelque chose? Tu te réveilles en pensant, tu t'endors en pensant, tu passes ta vie à chercher une réponse qui apporterait enfin la paix, le sens, la clarté. Mais plus tu cherches, plus tu te perds. Cela fait mal parce que tu crois ne pas être encore arrivé, qu'il te manque encore quelque chose. Le choc est là. Le problème n'est pas l'absence de réponse, mais l'addiction à la recherche. Dans le soufisme, Rumi montre que la quête incessante naît de la peur de rester en silence avec soi-même. Tu as appris à croire que comprendre, c'est s'éveiller, mais cette croyance t'éloigne de ton essence. Tant que tu cours après des réponses, tu fuis la présence. Tant que tu poses des questions, tu n'écoutes pas. Et tant que tu essayes de comprendre qui tu es, tu t'éloignes de ce que tu es déjà. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que tu es fatigué de chercher, tout en ne t'autorisant pas encore à t'arrêter. Et ce que tu vas percevoir ici est simple, direct et profond. Lorsque la quête cesse, quelque chose de plus grand commence à respirer en toi. Ce n'est pas une théorie ni une belle idée, c'est un changement réel dans la manière dont tu vis intérieurement. Rumi n'enseignait pas à accumuler des réponses, il indiquait l'abandon de la quête née de l'ego. Sur la voie soufie, chercher sans cesse est une forme subtile de contrôle. C'est l'esprit qui tente de dominer le mystère de la vie. L'essence véritable ne s'éveille pas quand tu comprends davantage, elle s'éveille quand tu lâches prise. Lâche la question, lâche le besoin d'arriver, lâche l'anxiété de savoir. Quand tu t'arrêtes, tu ressens. Quand tu ressens, tu es. Et quand tu es, l'essence apparaît sans effort. La révélation que presque personne n'accepte est celle-ci. La réponse que tu cherches n'émerge que lorsque tu n'en as plus besoin. C'est pour cela que s'arrêter fait mal. L'ego perd sa fonction, perd son rôle de chercheur, perd le contrôle. Mais c'est précisément là que quelque chose en toi s'aligne, s'apaise et se révèle. Rumi s'adressait à ceux qui étaient prêts à mourir à la quête pour naître à la présence. Et si maintenant, en cet instant précis, tu cessais de poser des questions, que resterait-il en toi? Qu'émergerait-il si tu ne courais plus après rien? Cette pause que tu ressens maintenant n'est pas vide, elle est le commencement de quelque chose que l'esprit ne peut expliquer, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Lorsque tu cesses de chercher des réponses, le vide qui apparaît n'est pas une erreur, c'est un portail. Tu ressens un léger inconfort, comme si le sol se dérobait sous tes pieds, parce que toute ta vie, tu t'es soutenu par la quête. Chercher est devenu une identité, chercher est devenu un but. Et maintenant, lorsque tu ne cours plus après rien, l'esprit panique. Il te dit que tu es à l'arrêt, perdu, en train de régresser. Mais c'est un mensonge. Dans le soufisme, cet instant est sacré. C'est le moment où le bruit diminue et où la vérité commence à se mouvoir à l'intérieur. On ne t'a pas appris à faire confiance à ce silence. On t'a entraîné à le remplir. Voilà pourquoi il fait peur. Mais c'est précisément en lui que l'essence commence à respirer sans interférence. La quête a toujours été du bruit, la présence a toujours été la réponse. As-tu remarqué comme la recherche ne t'a jamais satisfait bien longtemps? Chaque réponse apporte un soulagement de quelques secondes, puis devient une autre question. Ce n'est pas un hasard, c'est le mécanisme de l'ego à l'œuvre. L'ego survit grâce au mouvement, à l'inquiétude, au manque. Le jour où tu t'arrêtes vraiment, il perd sa fonction. Rumi indiquait que le cœur ne se révèle que lorsque l'esprit se fatigue de courir. Tant que tu cherches de quelque chose à l'extérieur, tu renforces l'idée que tu es incomplet. Et cette idée fait mal. Elle fait mal parce qu'elle n'est pas vraie. L'essence n'est pas cachée. Elle est recouverte par l'habitude de chercher. Quand tu t'arrêtes, tu ne découvres rien de nouveau. Tu te souviens. Il y a un moment précis où la quête commence à fatiguer. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la maturité. Tu sens que tu as déjà lu, déjà écouté, déjà essayé de tout comprendre, et pourtant quelque chose manque encore. Ce quelque chose n'est plus de l'information, c'est l'abandon. Dans le soufisme, ce point est appelé reddition intérieure. Ce n'est pas renoncer à la vie, c'est renoncer à lutter contre elle. Quand tu cesses de chercher des réponses, tu arrêtes d'interroger l'existence comme un juge et tu commences à l'habiter comme un amant. Rumi parlait à ceux qui étaient prêts à vivre, pas à ceux qui voulaient contrôler le mystère. On t'a appris en fait que s'arrêter, c'est échouer, que celui qui ne cherche pas est installé dans la complaisance. Mais cette croyance est superficielle.
Il existe une différence profonde entre la stagnation et la présence. La stagnation est un retrait. La présence est un engagement total. Quand tu cesses de chercher des réponses, tu ne deviens pas vide, tu deviens entier. Tu commences à sentir le corps, l'instant, la respiration, sans essayer de changer quoi que ce soit. Cela paraît simple, mais c'est dévastateur pour l'ego, parce qu'il n'a plus rien à faire lorsque tout est déjà complet. L'essence n'a pas besoin d'effort, elle a seulement besoin d'espace. Observe comme la quête est toujours accompagnée d'urgence, la sensation que quelque chose doit être résolu maintenant. C'est la peur, déguisée en spiritualité. Rumi montrait que l'âme n'est jamais pressée. Celui qui se presse, c'est l'esprit cherchant à garantir la sécurité. Quand tu t'arrêtes, le temps intérieur ralentit, et dans ce rythme plus lent, tu perçois quelque chose de saisissant. Rien n'allait réellement de travers. La souffrance venait de la tentative constante d'arriver quelque part. En t'arrêtant, Jata, tu découvres que tu étais déjà là où tu devais être. La quête crée de la distance. Elle te place toujours un pas devant toi-même. Tu vis projeté dans le futur, attendant le jour où tu comprendras enfin, où tu seras enfin, où tu te reposeras enfin. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'il est toujours demain. Quand tu cesses de chercher, tu tombes dans l'instant présent. Et le présent ne demande pas d'explication. Il demande la présence. C'est ici que l'essence s'éveille, non comme une idée, mais comme une sensation vivante. Tu ressens un alignement silencieux, une solidité sans effort. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une reconnaissance. Rumi utilisait des histoires simples pour montrer cela. Un homme qui cherche sa propre maison alors qu'il est déjà assis dedans. Un voyageur qui demande le chemin alors qu'il est déjà arrivé. Ces histoires ne sont pas de jolies métaphores, ce sont des miroirs. Tu t'y reconnais parce que tu vis ainsi, cherchant à l'extérieur ce qui n'a jamais été absent. Quand tu t'arrêtes, la recherche tombe comme un poids des épaules, et ce qui reste est léger. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de porter l'inutile. Il y a de la peur à s'arrêter, la peur de perdre son identité. Qui es-tu sans la quête? Sans le rôle de celui qui évolue toujours, apprend toujours, arrive toujours quelque part? Cette peur est légitime. Le soufisme ne l'ignore pas. Il la traverse. Rumi ne promettait pas le confort à l'ego. Il promettait la vérité à l'âme. Et la vérité est que ton essence ne dépend pas de ton parcours. Elle existe avant tout chemin. Quand tu t'arrêtes, tu ne t'effaces pas. Tu te révèles. Remarque comment l'esprit essaie de transformer même l'arrêt en une nouvelle technique. Il veut s'arrêter correctement, de la bonne manière, pour la bonne raison. Cela aussi, c'est la quête. L'essence s'éveille lorsque même cette tentative tombe. Quand tu permets simplement d'être, sans objectif. C'est le point que l'esprit ne comprend pas, parce que tout ce qu'il connaît, ce sont les moyens et les fins. La présence n'est le moyen de rien. Elle est la fin en elle-même. Voilà pourquoi elle libère. Tu n'as pas besoin de te retirer du monde pour cela, ni de changer de vie, de ville ou de nom. Tu as besoin de changer de posture intérieure. Cesser de demander « qu'est-ce qui manque ?» et commencer à sentir ce qui est déjà là. C'est concret. C'est maintenant. Tandis que tu entends ces mots, quelque chose en toi perçoit déjà, non comme une pensée, mais comme un silence attentif. Ce silence n'est pas vide, il est plein de toi. La quête promettait toujours la clarté, mais livrait la fatigue. La présence ne promet rien, mais elle offre la paix. Pas une paix euphorique, mais une paix ferme, silencieuse, stable. Rumi disait que lorsque tu abandonnes le désir de savoir, la connaissance véritable s'approche. Non comme un concept, mais comme une intimité avec la vie. Tu ne comprends pas l'eau en lisant des livres à son sujet. Tu comprends en la buvant. Quand tu cesses de chercher des réponses, tu commences à la faire confiance. La faire confiance n'est pas croire en quelque chose d'extérieur, c'est se détendre dans le flux de l'existence. Donc cette détente ne te rend pas passif, elle te rend lucide. Tu agis quand il faut agir et tu te reposes quand il faut te reposer, sans drame intérieur, sans narration excessive. L'essence agit avec simplicité. Celui qui complique, c'est l'ego cherchant à s'affirmer. Il arrive un moment où la quête devient une fuite du ressenti, du silence, de ta propre vérité. Quand tu t'arrêtes, des émotions anciennes peuvent remonter, des sensations que tu as évitées pendant que tu étais occupé à chercher. Cela fait partie du chemin. Le soufisme n'anesthésie pas, il traverse avec conscience. Et en traversant, tu perçois que rien de tout cela ne définit qui tu es. Tout passe. L'essence demeure. Rumi parlait d'amour, mais pas de l'amour romantique.
de l'amour comme présence totale. Quand tu cesses de chercher des réponses, tu commences à aimer la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être. Cet amour ne dépend pas de conditions, il naît d'une acceptation profonde. Accepter n'est pas être d'accord avec tout, c'est cesser de lutter contre ce qui est déjà en train de se produire, et dans cette trêve intérieure, quelque chose se réorganise. Tu commences à remarquer que beaucoup de questions n'ont jamais été les tiennes, elles ont été héritées. Attentes, comparaisons, idéaux. Quand tu t'arrêtes, ces voix perdent de leur force, et tu entends quelque chose de plus simple, de plus direct. Pas une phrase, mais une sensation d'être à la bonne place. C'est l'essence qui se manifeste. Elle ne fait pas de bruit, elle ne réclame pas d'attention, elle est simplement. La quête t'a toujours placé en dette envers toi-même, comme si tu étais en retard dans ta propre vie. Quand tu t'arrêtes, cette dette disparaît. Tu ne dois rien à personne, pas même à toi-même. Tu es vivant maintenant, cela suffit. Rumi montrait que l'instant présent est le seul endroit où Dieu peut être trouvé, non parce que le futur est faux, mais parce qu'il n'existe pas maintenant. Quand tu t'arrêtes vraiment, quelque chose change dans le regard. Les choses semblent les mêmes, mais toi, tu es différent, moins tendu, moins serré à l'intérieur. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé d'exiger que la vie ait du sens tout le temps. Le sens apparaît quand tu arrêtes de le forcer. C'est cette inversion que le soufisme enseigne. L'essence véritable ne s'éveille pas par l'effort, mais par l'abandon de la lutte intérieure. Abandonner ici n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence spirituelle. C'est reconnaître que la quête infinie n'a jamais apporté le repos, et que peut-être le repos a toujours été le chemin. Quand tu ressens cela, quelque chose en toi s'apaise profondément. Et maintenant, tandis que tu entends cela, la question n'est plus « quelle est la réponse ?» mais que se passe-t-il si je ne cherche rien pendant un instant ? Qu'apparaît-il quand tu ne cours plus ? Qu'est-ce qui se révèle quand tu ne poses plus de questions ? Ce point qui commence à s'ouvrir maintenant n'est pas une conclusion. C'est une continuité vivante, palpitante, qui t'invite à demeurer, à sentir et à découvrir sans chercher. Lorsque tu cesses de chercher des réponses, tu te rends compte que l'agitation ne venait pas de la vie, mais de l'exigence intérieure. Tu t'imposais de tout comprendre pour te sentir en sécurité. Cette exigence t'a rendu rigide à l'intérieur. Le soufisme montre que la vie ne se révèle pas à celui qui interroge avec peur, elle s'ouvre à celui qui demeure. Demeurer, c'est rester, sans courir, sans fuir, sans demander de garantie. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Car l'ego a été entraîné à chercher, pas à rester. Et lorsque tu restes, il se sent menacé. Cet inconfort est le signe que quelque chose de vrai commence à émerger. Tu confonds la recherche avec la profondeur, mais bien souvent chercher n'est qu'une manière d'éviter de ressentir. Ressentir demande du courage. Chercher donne une sensation de progrès. Rumi indiquait que le cœur éveillé ne se meut pas par anxiété, mais par intimité avec l'instant présent. Quand tu t'arrêtes, tu commences à percevoir les petites choses que tu as toujours ignorées. La respiration, le poids du corps, le silence entre les pensées. Là, il n'y a aucune réponse, mais il y a la vérité. L'essence ne parle pas en phrases. Elle se manifeste comme une présence vivante. Il existe en toi une habitude silencieuse, transformer toute chose en problème à résoudre. Même la paix devient un objectif. Même le silence devient une technique. Cette habitude fatigue. Quand tu cesses de chercher, ce mécanisme commence à faillir. L'esprit tente de reprendre le contrôle, de créer de nouvelles questions, de nouveaux buts. Mais si tu ne suis pas, quelque chose se relâche. Ce relâchement n'est pas un abandon de la vie, c'est un abandon de l'attention. La vie continue, mais sans le poids d'avoir à prouver quoi que ce soit. La quête t'a toujours placé dans la comparaison. Tu te mesures à des idées, à des maîtres, à des versions futures de toi-même. Cela crée une distance avec l'instant présent. Le soufisme ne te demande pas de te comparer, il te demande de te reconnaître. Reconnaître, c'est percevoir ce qui est là sans jugement. Quand tu t'arrêtes, la comparaison tombe. Et sans comparaison, une dignité silencieuse apparaît. Tu n'as plus besoin d'être autre chose. Cela ne te diminue pas. Cela te rend à toi-même. Rumi parlait à ceux qui étaient un peu fatigués de courir après Dieu comme s'il était lointain. Sur la voie soufie, Dieu n'est pas trouvé dans l'excès de questions, mais dans la reddition du cœur. Quand tu cesses de chercher des réponses, quelque chose en toi fait confiance. Et faire confiance change tout. Tu agis moins par peur et davantage par clarté, non parce que tu sais ce qui va arriver, mais parce que tu n'as pas besoin de le savoir pour être entier.
Tu commences à percevoir que beaucoup de questions naissent de la peur de se tromper. Tu cherches des réponses pour éviter la douleur, la perte, la frustration. Mais la vie ne se laisse pas contrôler ainsi. Quand tu t'arrêtes, tu acceptes le risque de vivre. Cette acceptation n'est pas de la négligence, c'est de la maturité. Rumi montrait que celui qui accepte le mystère vit avec plus de légèreté que celui qui tente de le déchiffrer. La légèreté ne vient pas de la certitude, elle vient de l'abandon. La quête crée un bruit constant en toi, un commentaire intérieur qui ne se tait jamais. Quand tu t'arrêtes, ce commentaire diminue, non parce que tu le combats, mais parce que tu ne l'alimentes plus. L'ego parle lorsqu'il a un public. Sans attention, il s'affaiblit. Et dans l'espace qui s'ouvre, tu ressens quelque chose de simple et de profond. Être ici suffit. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une perception directe. Il arrive un moment où tu réalises comme ça que comprendre ne t'a pas transformé. Tu as compris beaucoup de choses et tu es resté le même à l'intérieur. Cela frustre. Mais cette frustration est une invitation. Une invitation à quitter la tête pour entrer dans la vie. Quand tu cesses de chercher des réponses, tu descends dans le corps, dans le ressenti, dans l'instant présent. L'essence demeure là, non dans les concepts, mais dans la présence ressentie. Rumi utilisait l'image du miroir pour parler de l'âme. Un miroir ne reflète que lorsqu'il est propre et immobile. Si tu frottes trop, tu soulèves la poussière. La recherche excessive est ce frottement. Quand tu t'arrêtes, la poussière retombe. Et sans effort, le reflet apparaît. Tu ne crées pas l'essence. Tu permets qu'elle se montre. Cela demande de la patience, pas de l'effort. Tu commences à remarquer que l'anxiété diminue lorsque tu n'exiges pas de réponse de l'instant présent. Le maintenant ne doit aucune explication. Il se produit, simplement. Quand tu acceptes cela, le corps se détend. Le cœur ralentit. L'esprit perd de sa force. Ce changement est concret, ressenti. Ce n'est pas une idée spirituelle, c'est une pratique vivante. Cesser de chercher est un geste intérieur qui transforme ta relation à tout. La quête promettait toujours le contrôle. La présence offre la liberté de ne pas savoir et d'être pourtant en paix. Cela va à l'encontre de tout ce que tu as appris. C'est pourquoi cela semble faux au début. Mais observe comment ton corps réagit lorsque tu lâches la question. Il y a un soulagement immédiat. Ce soulagement ne vient d'aucune réponse. Il vient de la fin de la tension. L'essence se manifeste dans ce relâchement. Quand tu t'arrêtes, tu perçois que la vie continue de se mouvoir sans ton intervention mentale. Les choses arrivent, les décisions émergent, les actions coulent. Cela démantèle la croyance selon laquelle tu dois tout contrôler. Rumi indiquait que la confiance véritable naît lorsque tu vois que tu n'as pas besoin de pousser la rivière. Elle coule d'elle-même. Tu as seulement besoin d'arrêter de nager à contre-courant. Tu commences à vivre moins dans l'attente et davantage dans l'expérience, moins dans le quand et plus dans le maintenant. Cela change la qualité de la journée. Les mêmes situations prennent un autre poids, non parce qu'elles ont changé, mais parce que tu as changé ta manière d'y être. L'essence ne transforme pas d'abord le monde extérieur, elle transforme la manière dont tu habites le monde. La quête crée une identité. Je suis quelqu'un qui cherche. Quand tu t'arrêtes, cette identité tombe, et cela fait peur, car qui es-tu sans ce rôle ? Le soufisme traverse cette peur avec clarté. Tu es ce qui reste lorsque les rôles tombent. Ce n'est pas un vide sans sens. C'est une présence silencieuse et ferme. Cette présence n'a pas besoin de se définir pour exister. Tu réalises que beaucoup de réponses que tu voulais entendre n'étaient que des tentatives pour soulager l'insécurité. Quand tu t'arrêtes, tu fais face à cette insécurité sans maquillage, et en la regardant, elle perd de sa force. La peur grandit lorsqu'elle est évitée, elle diminue lorsqu'elle est vue. La présence fait cela. Elle éclaire sans juger. Rumi montrait que la lumière ne lutte pas contre l'ombre. Elle apparaît simplement. La quête t'a maintenu trop occupé pour remarquer ce que tu ressentais. En t'arrêtant, les émotions remontent. Certaines agréables, d'autres non. C'est ainsi. Le soufisme ne promet pas l'anesthésie. Il promet la vérité. Et la vérité libère parce qu'elle n'exige pas que tu sois différent maintenant. Elle exige seulement que tu sois là. Cette exigence est simple et radicale à la fois. Tu commences à percevoir que le silence n'est pas une absence de vie, mais une plénitude sans bruit. En lui, l'essence n'a pas besoin de s'annoncer. Elle se ressent. Là, cette sensation est stable, non euphorique. Elle ne va pas et ne vient pas. Elle demeure tant que tu demeures. Quand tu recommences à chercher, elle se retire. Non par punition, mais parce que ton attention s'est détournée. Cesser de chercher n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois.
C'est un geste répété, instant après instant. Chaque fois que l'esprit court, tu peux rester. Chaque fois que la question surgit, tu peux ressentir. Ce retour constant est la pratique vivante du soufisme. Ce n'est pas un rituel extérieur, c'est une posture intérieure face à la vie. Et maintenant, tandis que tout cela se met en mouvement en toi, la question n'est plus de comprendre, mais d'expérimenter. Que se passe-t-il si tu restes encore quelques instants sans chercher quoi que ce soit ? Qu'est-ce qui surgit lorsque tu n'exiges aucune réponse de l'instant présent ? Perçois-tu comme quelque chose en toi a déjà commencé à se réorganiser simplement parce que tu n'as pas couru ? Et si cette pause n'était que le début de quelque chose qui s'approfondit à mesure que tu demeures ? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que quelque chose en toi est déjà fatigué de chercher et a commencé à reconnaître le silence comme une vérité. Maintenant, l'invitation est simple et directe. Ne recommence pas à courir. Emporte cette pause dans ta journée, dans ton corps, dans ta manière de vivre. Quand l'esprit tentera de te ramener vers la quête, souviens-toi de ce que tu as ressenti ici. Ne lutte pas contre les pensées, n'essaie pas de les vaincre. Reste simplement. C'est ainsi que l'essence demeure éveillée. Si ce contenu a touché quelque chose de réel en toi, reste proche de cet espace. Ici, les mots ne sont pas faits pour être accumulés, mais pour être relâchés. Continue d'écouter, continue de ressentir, continue de permettre à la quête de tomber, couche après couche. Si tu veux approfondir cela, si tu souhaites entendre des histoires soufis qui montrent concrètement comment cette reddition se manifeste dans la vie réelle, suis ce chemin. Demeure sur ce canal et reviens chaque fois que l'esprit voudra t'entraîner hors de toi-même. Chaque vidéo ici est un rappel, pas une réponse. Un appel à la présence, pas à la course. Et si maintenant tu ressens un silence différent, une attention plus vive, ne l'ignore pas, ce n'est la fin de rien. C'est le début de demeurer là où tu as toujours été, mais où tu ne t'étais jamais arrêté pour rester.